Salut les amis, salut YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la réussite. Je ne veux pas me faire passer loin de là pour un expert en réussite ou un coach en développement personnel ou en réussite, non, pas du tout. Je voudrais partager une expérience. Vous savez, on n'est pas tous nés de la même façon. Comme le dit un mentor à moi, il y a deux types de personnes en fait. Il y a ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et il y a ceux qui sont nés, enfin la deuxième catégorie c'est les gens comme moi quoi. Ou comme toi peut-être qui me regarde, c'est des gens qui sont nés sans cuillère, d'accord, qui ne connaissent même pas de cuillère, voilà, qui sont nés dans des conditions voilà, bizarres, misérables ou des conditions moyennes, d'accord. Et ceux qui sont nés avec des cuillères en or dans la bouche sont des gens qui sont nés dans des familles riches, où papa a des relations, où en fait ils n'ont pas souffert, ils ont de l'héritage, etc., etc. Ils sont nés avec des avantages. Et il y a d'autres qui sont nés avec des inconvénients. Et moi, je suis beaucoup plus dans la catégorie des gens qui sont nés avec les inconvénients. Mais je suis parvenu là où je suis, en appliquant un certain nombre de règles, de principes, toutes simples et toutes bêtes. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler concrètement de comment tu peux réussir, voilà, comment toi tu peux réussir, comment tu peux arriver à percer dans un domaine ou à percer dans des domaines quand tu es dans un environnement toxique ou quand tu es entouré de losers. Loser, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas ta mentalité, qui n'ont pas ta mentalité de winner, qui n'ont pas ta mentalité de gagnant, parce que tu me regardes depuis un certain nombre de temps, tu as quand même une mentalité de gagnant. Comment réussir dans un environnement toxique, dans un environnement de loser, voilà, quand tu es entouré de losers? Alors, il faut comprendre que il y a deux types d'environnement. Il y a l'environnement physique et il y a l'environnement virtuel. Je parle beaucoup plus ici de l'environnement physique. Quand tu es né dans un village, quand tu es né dans une localité, quand tu es né dans un pays, ou quand tu es entouré de personnes toxiques qui te rabaissent chaque jour, qui te prouvent que tu n'es rien, que tu ne peux rien, que tu ne seras jamais rien, des gens qui te prouvent par plus que ton projet est médiocre, mauvais, le plus moribond possible, des gens qui ne t'encouragent pas à faire ce que tu as envie de faire. Si tu veux par exemple te lancer dans l'entrepreneuriat, des gens qui ne t'encouragent pas à faire ce que tu veux faire. Si tu as envie de réussir quand même dans cet environnement-là, tu ne veux pas changer d'environnement, mais tu as envie de réussir dans cet environnement, eh bien tu vas devoir te créer ce que j'appelle ton environnement virtuel. C'est quoi ton environnement virtuel? C'est-à-dire que tu vois, ça on appelle ça un casque MP3. Tu vas devoir l'acheter et ça devrait être désormais ton meilleur compagnon, ton plus beau gadget, ton gadget le plus cher à toi. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors, tu vas recréer un autre monde, mais cette fois-ci un monde virtuel. Tu ne changes pas de pays, tu ne changes pas de localité, tu ne changes pas de village, tu ne changes pas de ville ou de quartier, mais tu recrées un autre environnement qui est cette fois-ci un environnement virtuel. C'est-à-dire que tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube principalement. Tu vois les personnes qui ont déjà réussi, qui sont déjà là où toi tu veux être, le domaine dans lequel tu as des défis, tu as des challenges que tu veux lancer. Tu vois des gens qui sont déjà là où tu veux être. D'accord? Je vais me lever un peu. Tu regardes déjà, tu vois des gens qui sont déjà là où toi tu veux être. Et en fait, la réussite dans la vie, c'est une question de modélisation. Il faut modéliser ceux qui ont déjà réussi. Donc, tu identifies les personnes qui ont déjà réussi là où toi tu veux réussir. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vois s'ils ont déjà fait des conférences, des vidéos, YouTube, etc. Et qu'est-ce que toi tu fais? Ton job, c'est que tu télécharges. S'ils ont écrit des livres, tu les achètes. S'ils ont organisé des conférences, s'ils ont mis en ligne, tu les suis. Tu les télécharges, tu les mets en mode audio, pas en mode vidéo, tu les mets en mode audio. Et qu'est-ce que tu fais? Tu charges tout ça dans ton casque MP3 ou dans ton téléphone portable et
tu joues ça en boucle toute la journée. C'est-à-dire que tu recrées un autre environnement virtuel avec les gens qui t'inspirent. Et qu'est-ce que tu fais? Tu joues toute la journée, tu écoutes ces gens-là toute la journée et je te garantis une chose, à force de les écouter, tu finiras par avoir leur mentalité, tu finiras par parler comme eux, tu finiras par avoir leur vision des choses et tu finiras par les modéliser et sans faire d'efforts, sans faire exprès, tu finiras comme eux. Pourquoi? Parce que tu as compris le bon système, tu les as modélisés. Moi, je vais te donner 2 exemples. Je vais même te donner 3. À un moment, j'avais besoin d'améliorer ma vie spirituelle, donc d'améliorer ma relation avec Dieu, d'aller un cran au-dessus dans ma vie spirituelle parce que j'estimais que, voilà, je constatais ou j'estimais que je stagnais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié des hommes de Dieu, des pasteurs, principalement, ou des conférenciers qui parlent de la Bible, mais je les ai identifiés dans des domaines où j'avais des challenges, donc des gens qui étaient crédibles et avec qui je matchais, des gens dont le style matchait avec moi. Voilà, j'aime des gens dynamiques, motivants et tout, donc j'avais téléchargé plein de vidéos sur la thématique de ceux-là. Par exemple, Ivan Castano, par exemple, Mohamed Sanogo, par exemple, Marcelo Tounassi, toute la clique là, en fait. Par exemple, Raoul Wafo, Mamadou Karambiri, un peu moins parce que son style ne matche pas trop avec moi. Donc, j'ai téléchargé les vidéos de ceux-là sur la thématique où j'avais un défi à réaliser. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Toute la journée, que je sois dans les transports en commun, que je sois à la maison, que je sois en train de travailler, toute la journée, je me sature des messages de ceux-là. Je les écoute sans faire exprès. Même des fois en dormant, je dors avec les messages, je me réveille avec et je les écoute en bloc. Tu sais quoi? À un moment donné, au bout de quelques semaines, quelques mois d'écoute en boucle, j'ai fini par comprendre comment faire et sans faire exprès, ma vie, ma relation avec Dieu a progressé sans que je ne le sache. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de modéliser ceux qui ont déjà réussi dans le domaine où je veux pour pouvoir réussir. Ça fait un. Deuxièmement, j'avais aussi par exemple, dans le domaine de la finance aussi, j'avais des défis. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modélisé des gens. J'ai écouté en boucle des personnes qui avaient déjà réussi, qui étaient déjà là où je veux aller. Donc, je les ai écoutés. Je suis parti sur YouTube. J'ai acheté des bouquins qu'ils ont écrits. Et surtout, les audios, ça marche parce que tu as la capacité d'écouter tout en travaillant. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai fait pour pouvoir avancer dans mes finances, débloquer les différents blocages dans mes finances. Et dernier exemple en date, pour améliorer mon oratoire, parce que sur YouTube, j'avais envie quand même de parler sans pouvoir écrire des notes. En tout cas, j'avais envie d'évoluer dans mon oratoire. J'ai écouté des orateurs de renom comme Oussama Hamar, français, Antoine BM, Antoine Blanche-Maison, Jean Rivière, Stan Leloup, etc. Donc, c'est des gens pendant des mois, c'est-à-dire je les ai découverts en 2017, de 2017 à 2019, je les écoutais non-stop. En fait, si tu demandes à ma femme, le plus gros de mes défauts, c'est ça. Quand j'identifie quelque chose et qui m'apporte, qui me choque positivement, qui est censé me débloquer dans un domaine, qu'est-ce que je fais? J'écoute en boucle, en dormant. Je me réveille dedans, je mange dedans, je travaille dedans, je me promène dedans. Partout où je suis, j'écoute. Et tu sais quoi? À un moment donné, ce que tu veux faire, tu finis par l'avoir, tu finis par avoir les qualités que tu veux, tu arrives à percer dans le domaine que tu veux, en fait. Voilà ce que je veux partager avec toi. Crée-toi ton environnement virtuel. Quitte l'environnement physique, reste dans l'environnement physique, mais quitte mentalement ton environnement physique et crée-toi un environnement virtuel de personnes, moi y compris. Si tu estimes que moi, je suis un modèle pour toi dans un domaine, télécharge mes vidéos, écoute-les plusieurs fois sans faire exprès. Plusieurs fois. Ne te concentre même pas là-dessus. Lance seulement, écoute en boucle. À un moment,
donner les gens que le domaine où tu veux réussir, tu finiras par réussir, peu importe le temps que ça prendra. Parce que le temps que tu prends pour écouter, tu es en train de casser les préjugés, tu es en train de casser les limitations, tu es en train de casser les fausses pensées. Et tu sais quoi, à un moment, sans faire exprès, sans faire d'effort, tu vas réussir malgré que ton environnement toxique, ton environnement de loser n'a pas changé. Voilà, mon ami, ce que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus. Donc, désormais, quand tu finis de regarder la vidéo, si tu n'as pas encore un casque écouteur, va acheter ça et télécharge plein de vidéos. Mets ça en audio, des gens qui t'inspirent, des gens qui sont déjà là où tu veux. Écoute-les, et tu finiras par les modéliser, tu finiras par réussir. En fait, on réussit dans la vie par modélisation. La réussite, en fait, c'est une question de modélisation. Pour réussir, il faut modéliser les personnes qui ont déjà réussi. Dans le domaine où toi tu veux réussir, il faut modéliser les personnes. Il faut vraiment les copier, voilà. Il faut les imiter point pour point, il faut les modéliser et je te garantis que le résultat sera au rendez-vous. C'est bête comme astuce, c'est bête comme stratégie, mais c'est hyper redoutablement efficace. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Peace.